Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici Crypto Mo Nouvelle où nous décryptons l'actualité crypto, en parlant de gaming, de finance et de métaverse. Alors, aujourd'hui, le cours du Bitcoin, de l'Ethereum légèrement en baisse, un Bitcoin à 23 402 dollars avec moins 1,29%, un Ethereum à 1629 dollars, moins 1,58%, BNB moins 0,95%, donc l'ensemble des crypto-monnaies en baisse. Donc je pense que la crypto qui a la plus forte baisse, c'est Optimism. Donc c'est rien de majeur, un peu moins de 1,2% pour l'ensemble du marché. Donc écoutez, c'est mars, c'est connu pour être le pire mois de la crypto. Donc faites attention, si vous avez de pour profits durant janvier et février, ben prenez des profits et on verra ce qui se passe, mais faites attention à mars, surtout qu'il va y avoir des annonces de la Fed qui vont arriver, probablement une hausse de taux. Donc attention à ce mois qui risque d'être très très volatile pour la crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, sur la chaîne, nous allons parler de plusieurs points. Nous allons parler de euh, régulation, comme d'habitude. On va parler de Robinhood, on va parler de CBDC au Brésil, on va parler de certaines altcoins qui pourraient, selon certains experts, connaître des pics. Et on va parler de Visa, des Émirats qui lancent une nouvelle zone de crypto. Et on va parler d'un DAO, d'Illivium, qui a connu un vote assez intéressant. Alors, on va commencer avec la SEC. La SEC montre ses croix à Robinhood. Donc, ils ont été, on continue sur la SEC, donc qui fait les cow-boys aux États-Unis et qui cette fois s'attaque à Robinhood. Donc, elle les a assignés à comparaître. Bon, Robinhood qui sont habitués au procès, hein, qui en ont connu plusieurs sur ces dernières années, mais jusqu'à là, ils n'ont pas perdu et ils leur ont demandé de comparaître en relation avec leurs cotisations et la garde de crypto-monnaies et leurs opérations sur la plateforme. Donc, suite aux faillites de différents échanges, ils veulent vérifier. Puis, comme je vous ai dit, ils veulent aussi vérifier qu'il n'y a pas de délits initiés dans les échanges, que tout est fait de façon réglementaire, que les fonds ils sont bien séparés. Donc, c'est pas forcément qu'ils vont les poursuivre, c'est plus des vérifications qu'ils font pour protéger les investisseurs. Donc, rien de grave à mon sens, mais écoutez, on va voir ce qu'ils vont trouver en espérant qu'il y ait rien de grave et que Robinhood soit aussi solide qu'il y paraît. Ensuite, le CBDC au Brésil, donc le Digital Real franchit son dernier pas. Alors ils ont fait leurs tests, sur le réseau, Stellar et ils ont commencé à déployer, le CBDC. Alors, c'était l'ancienne, présidente, qui avait commencé, à développer le Digital Real et aujourd'hui le président, donc Lula da Silva, bah, continue, de développer le tout. Donc c'était Nuclear Amadora qui avait commencé. Ensuite, eux, ils veulent sortir voilà un réel digital et ils ont fait un test sur la blockchain Stellar aujourd'hui. Donc très bonne nouvelle pour, le réseau Stellar. Pour les gens qui ont du Stellar, ben, c'est une très bonne nouvelle pour le coin qui pourrait du coup voir une petite augmentation dans les jours à venir suite à cette nouvelle. Donc et voilà, pour l'instant, ils ont fait leurs tests et il y a eu aucun bug, tout a bien fonctionné. Ils ont réussi à le déployer sur une public blockchain. Ils ont réussi à voir si c'était compatible avec tous les autres réseaux blockchain qui testent et en effet, ça l'est. Donc pour l'instant, de très bonnes nouvelles pour ça, mais c'est toujours, pas sorti et même si ça sort, est-ce que ça va être accepté par, le FMI, par les différentes, agences internationales? Rien n'en est moins sûr. Donc on va voir comment ça se déroule, mais pour l'instant, c'est une bonne nouvelle pour la crypto-monnaie digitale et c'est une bonne nouvelle pour Stellar. Ensuite, on va parler d'un altcoin qui pourrait faire du 2200 selon un investisseur. Et cet altcoin, c'est quoi? C'est le Stax. Alors le Stax, c'est quoi? Le Stax, c'est une layer 2 sur le Bitcoin et c'est la seule layer 2 qu'on connaît en ce moment sur le Bitcoin. Alors pourquoi il dit que ça pourrait augmenter? Ben, tout simplement, tout d'abord parce qu'ils n'ont pas de concurrence et on voit que la demande de layer 2 sur le Bitcoin, elle augmente massivement depuis, l'apparition de Ordinal et cette, layer 2
Si elle prend la même valorisation que la layer de la plus connue sur Ethereum, qui est Polygon à 6,4 milliards, bah, ça serait 23 fois sa market cap actuelle. Donc, il estime qu'on pourrait avoir un 2200 sur le sur le bitcoin. Alors, donc, écoutez, ça serait, une très bonne nouvelle pour le Stack, ça prend même pas en compte une augmentation du bitcoin, ce serait si le bitcoin, il reste au stade actuel. Donc, voilà, donc, on verra si c'est le cas. Heu, il parle aussi il parle aussi donc, de Toncoin, la crypto de Telegram. Il parle de ICP, Algorand, Flow, Decentraland et Axie Infinity qui pensent que ce sont des cryptos qui pourraient fortement augmenter. Puis il parle de Lido. Pour moi, Lido, ça pourrait fortement augmenter. J'en ai parlé dans une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais je pense que Lido pourrait fortement augmenter suite, à la Shanghai, upgrade. Donc ensuite, on a cet analyste qui explique l'intérêt du Bitcoin et en gros, il explique que le Bitcoin pourrait faire un x10 au prochain bull run selon son analyse. En fait, il a remarqué que on fait, par exemple, si au bull run précédent on a fait un x20, bah, sur celui-là, on va faire le x20 divisé par, euh, par 5. Ok? Donc ça ferait un x2. Donc lui, ce qu'il a vu, c'est que ben voilà, on a fait du x 200, ensuite on a fait du regardez ici, je vais vous le montrer. Voilà, donc là, il dit qu'on a fait un 100x, après on a divisé ça par 5, ensuite on a fait un 20x. Donc si on divise ça par 5, normalement, ce sera un 4x. Donc lui, il dit entre 5 et 10x. Excusez-moi. Donc lui, il dit entre 5 et 10x. On verra bien s'il a raison. Et lui, il explique ça en fait par plusieurs raisons. Tout d'abord, l'inflation. Il dit que l'inflation n'est pas prête d'arrêter. Et il explique ça par le fait qu'on va rentrer dans un monde de plus en plus écologique. Et pour aller vers cette écologie, on va devoir réduire la mondialisation pour réduire l'utilisation de de pétrole et d'énergie fossile, et qui dit que même si on veut utiliser, des énergies électriques, bah, ça demande beaucoup de mondialisation, et vu qu'on va réduire cette mondialisation, vu qu'elle est très polluante, bah, dans ce cas-là, on n'aura pas le choix que d'augmenter le coût des différents matériaux. Vu que si, on exporte beaucoup moins et qu'on mondialise beaucoup moins, ben, les gens ils pourront pas acheter, des trucs qui ont un avantage comparatif dans d'autres pays en termes de prix, et ils vont devoir payer un prix un peu plus cher pour aller chercher, de façon locale, on va dire, et donc les prix sont menés à augmenter, et il explique que cette inflation, ben, elle est bonne pour le bitcoin. Il explique aussi que la plupart des actifs dans le monde, mais ils sont là de façon illimitée, que l'or, c'est inflationniste, que ça augmente de 2 par an, que les actions, ils ont besoin de croissance pour augmenter, et comme, on va connaître de moins en moins de croissance de par, tout ce que je viens de vous expliquer, bah, le marché des actions, il va aussi moins augmenter, et donc les gens, les spéculateurs et cetera, ils n'auront pas le choix que de se tourner vers des actifs comme le bitcoin, où là, la croissance, elle va être beaucoup plus forte, et ils pensent qu'on pourrait aller chercher 70 du marché mondial, par exemple, mais ça se trouve assez fort, et donc ils pensent que le bitcoin, il va voir son prix augmenter de façon, drastique sur les prochaines années, pour aller atteindre, heu, un 140 000 milliards de dollars. Voilà. Donc 6 millions de dollars par bitcoin, fois 240. Donc lui, c'est ce qu'il pense, 6 millions de dollars par bitcoin. Et bien écoutez, si on fait un fois 240 sur les cryptos, ça serait, je pense que la plupart d'entre nous seront très, 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 très riches. Ensuite, le Illivium DAO, donc ils ont fait un vote, qui montre, ben, l'importance des DAO, et en fait, c'est par rapport à Su Zhu qui est l'ancien dirigeant de Three Arrows Capital, et en fait, il devait y avoir un événement où ils allaient ouvrir un NFT, donc c'est un Illuvitar, Disc Battle, le 7, donc le mars 8, entre Kirin Warwick et Zhu, et ils devaient ouvrir, des NFT. C'est un pack où ils ouvrent leur pack, et bon, c'est une espèce de duel, et donc vu qu'ils voulaient pas heu, les participants et la population, on va dire, de Illivium, ils voulaient pas, que le nom d'Illivium soit associé avec, Zhu. Donc ils ont décidé de faire un vote. Dans ce vote, ben, à l'unanimité, ils ont décidé d'interdire le duel, et donc il n'aura pas lieu, et ils vont annuler, ce combat ou ce duel-là avec, ce Zhu. Comme ça aura pas lieu, et on va pas ils vont pas être associés avec, avec le nom de ce
dirigeant qui a assez mauvaise réputation. Voilà, c'est intéressant, ça montre encore, la force, des DAO et des protocoles décentralisés et c'est innovant et ça montre que, ben, ça a une réelle utilité et que dans des cas comme ça permet d'avoir une vraie démocratie où tout le monde peut voter. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, on a Visa. Visa qui a décidé de reculer, et de finalement, pas d'annuler, mais de reporter, leur développement dans le monde de la crypto-monnaie. Alors ils étaient partis pour faire, des paiements en USDC, autoriser les paiements en USDC et des récompenses crypto et ils ont dit que ce soit Visa ou Mastercard qu'ils allaient reporter cela en attendant de voir ce qui allait se passer avec les différentes régulations, avec les différentes firmes et qu'ils avaient peur, quand ils voient ce qui se passe avec le BUSD, qui voient ce qui s'est passé avec FTX, ils disent qu'ils veulent pas, nuire à leur image en proposant un produit qui pourrait s'écrouler. Par exemple, si demain Coinbase est en procès et que le Circle, par exemple, n'a plus le droit de commercialiser l'USDC, bah, ça pourrait créer un vrai problème pour, Visa et Mastercard qui devraient rappeler, ces cartes-là sur lesquelles on peut payer en USDC, par exemple et donc ils préfèrent attendre. Donc attendre que les régulations passent, que de voir si, ça va être autorisé et d'attendre des jours meilleurs pour la crypto-monnaie pour lancer le tout. Enfin, je voulais parler donc, de l'Arabie, bah, d'une province des Émirats, donc qui va lancer une, free zone, donc Ras El Khaimah, donc c'est une province, c'est une des 7, provinces des Émirats arabes unis. Ils vont lancer une zone, de de digital, heu exposure, enfin, comment dire? C'est une zone où on va pouvoir, venir et faire de la création de concepts liés à la crypto-monnaie et au Web3. Donc pour l'instant, ça va être une zone où les entrepreneurs, ils vont pouvoir avoir 100 de leur compagnie, ils vont pas avoir de taxes, ils vont rien avoir à payer et donc c'est une zone qui va permettre, l'expansion des produits de marketing digital. Alors au début, par contre, il ne pourra pas y avoir d'échange et il pourra pas avoir on pourra pas produire, de tout ce qui est tout ce qui touche aux finances. Donc ça va être si vous voulez faire des jeux parfaits, vous pouvez commencer par construire toutes les infrastructures et cetera. Pour l'instant, il n'y a pas à avoir de finances en attendant que le régulateur, des des Émirats arabes unis sorte, un espèce, de socle de réglementation pour voir, qu'est-ce qu'ils vont avoir le droit ou pas de faire pour, tout ce qui a aspect aux finances, aux échanges et cetera. Donc ça, c'est intéressant, ça pourrait être beaucoup d'argent qui est mis à contribution dans le monde de crypto-monnaies et ça va permettre l'essor de nombreux projets. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour les crypto-monnaies dans un pays, qui a beaucoup de moyens qui pourraient aider à l'essor de ces crypto-monnaies. Donc voilà, ça fait un peu le tour. Il y a aussi, je voulais en parler, mais moi je suis pas très technique donc mais il y a eu la la mise à jour, Chapella qui a été faite sur l'Ethereum donc hier soir. Donc ça a été fait avec succès. Donc ils sont passés à la Shanghai Capella, upgrade, ce qui a été donc le Epoch, 56832 et ça a été fait, ça a été finalisé à 4h17 AM UTC. Donc c'est un test run, pour tester donc, la prochaine Shanghai upgrade et donc ça a été fait, hier et pour l'instant, ça a été fait avec succès, il y a eu aucun problème. Donc la prochaine simulation, ça va être sur le Goerli Testnet et après, ils vont bouger ça du coup Goerli Testnet. Donc, pour tous ceux qui traitent le Goerli, faites attention parce qu'ils disent que ça va mourir, très prochainement. Donc, pour aller bouger vers, un nouveau testnet, qui va être, créé prochainement. Donc, voilà, ça fait le tour, des crypto-monnaies. J'espère que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à vous abonner, like et follow et merci, d'avoir, suivi la vidéo et à très bientôt.